Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 14 mars, 3 nouvelles listes pour les prochaines élections municipales. Une à Azur, l'autre à Casse-Tête et enfin une dernière à Dax. Inauguration du nouveau camion de l'association Voisinage, conférence du cercle taurin Tirossé et enfin pour terminer, le programme 2014 de musique à la rue. Avant de commencer ce journal, voici une importante mise en garde. Les grosses tempêtes qui se sont succédées sur le littoral landais ont mis à jour des engins explosifs. Voici donc les consignes de base. Surtout ne pas toucher aux engins explosifs, pensez à baliser les lieux de la découverte et appelez immédiatement la police ou la gendarmerie. C'est la dernière ligne droite pour les candidats aux élections municipales du 23 mars prochain. Aujourd'hui, rencontre avec Michel Lossu, le maire sortant d'Azur. Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion publique puisque c'est la première fois depuis au moins depuis 20 ans qu'une réunion publique une élection municipale est organisée. Il y a un an, j'avais dit que je ne repartirais pas et il y a un mois, je ne repartais toujours pas. Je me suis décidé 2 jours avant la manifestation des vœux sur la commune et parce que personne ne voulait prendre cette place de maire et que je ne voulais pas que la commune n'ait pas de candidat pour ces élections. Je me suis décidé à partir avec quelques jeunes là. Mais ça a été difficile, oui. J'ai constitué la liste au départ, donc il restait 5 conseillers sortants. Donc il y avait 10 conseillers à trouver puisque nous sommes une commune de plus de 500 habitants. Et nous sommes partis sur 5 garçons et 5 filles. Bon, après, c'est vrai que j'ai essayé de trouver des gens un peu dispersés sur la commune pour qu'ils viennent de tous les recoins et des jeunes qui étaient dans les associations. Bon, après, je n'ai pas eu de difficulté pour constituer la liste, c'est vrai. Beaucoup avaient envie. Alors on va voir après si l'envie va disparaître ou si elle va rester. Mais après les compétences, vous savez, quand on rentre dans un conseil municipal comme Azur, moi quand je suis rentré il y a très longtemps, j'y connaissais rien, mais j'avais envie. C'est une liste rajeunie, c'est 49 ans. Bon, c'est jeune sans être jeune, mais c'est jeune, oui. Surtout les filles. Les filles ont tout entre 30 et 35 ans ou 6 ans. Après les garçons, bon, et on ne pouvait pas prendre que des jeunes, j'aurais fait vieux moi au milieu. Alors le bilan que je tire moi du mandat ou des autres derniers mandats, c'est que, comme je disais tout à l'heure, nous avons gardé Azur sous sa forme, sous son cachet, avec des améliorations, comme cette salle où nous nous trouvons, où la voie verte, lorsqu'elle va être terminée, va être un atout très important pour notre commune. Et puis après, nous avons aménagé, amélioré, et les gens se plaisent, les gens sont contents. Bon, maintenant on verra bien au vote. Dans l'ensemble, les gens ne sont pas mécontents. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'Azur reste une commune avec un conseil municipal et que ça se passe bien et que les Azuriens soient heureux dans 6 ans encore. Conseiller d'opposition de 1983 à 2008, conseiller général des Landes depuis 2001, élu maire de Dax en 2008, Gabriel Belloc se représente pour un second mandat dans la cité thermale. Nous l'avons rencontré à sa permanence. Regardez. Dax encore et mieux, tel est le slogan de Gabriel Belloc et de son équipe municipale, une équipe renouvelée de moitié et rajeunie. J'ai des adjoints qui repartent et qui ont tous une bonne expérience et de la vie municipale et des dossiers et qui connaissent parfaitement la ville et qui constituent pour moi l'ossature de cette équipe que je conduis. Bien sûr, à la fois pour remplacer les élus qui ne se représentent pas, mais aussi pour apporter des compétences et un enthousiasme renouvelé. J'ai sollicité de nouveaux candidats. Ce sont des candidats qui sont représentatifs de la sociologie de la ville. Ils sont aussi, et c'est pour moi important, originaires de tous les quartiers de la ville. Et j'insiste là-dessus parce que tous les candidats sont originaires de Dax et représentent l'ensemble des quartiers, ce qui n'est pas le cas d'autres listes, et notamment celle de mon principal adversaire, qui est allé chercher des candidats, à commencer par lui-même, en dehors de la ville où il se présente. Donc une liste diverse, une liste représentative de ce qu'on appelle communément les forces de gauche et humanistes,
force de progrès. Nous avons une diversité de compétences qui me laisse penser que cette liste est une liste équilibrée par sa représentation géographique, équilibrée par sa représentation sociologique et également équilibrée par sa représentation des différentes tranches d'âge où nous couvrons entre 25 ans et 72 ans, nous couvrons l'ensemble des générations que l'on peut rencontrer dans une ville. Avec l'envie de mener à terme les dossiers en cours, comme l'EHPAD ou la rénovation des logements sociaux, mais aussi la motivation de porter pour Dax de nouveaux projets, Gabriel Belloc présente un programme qu'il qualifie de raisonnable, réaliste et adapté aux finances de la ville, avec pour ambition de faire de Dax une destination privilégiée pour le tourisme d'affaires, en créant un centre de séminaire au Splendide, mais aussi de développer l'économie et le commerce en transformant les halles et le marché couvert. Nous voulons restructurer l'ensemble des commerces des halles, en faire un lieu de vie, un lieu de commerce, mais un lieu de plaisir. Et ce faisant, en gardant les halles en cœur de ville, nous sommes convaincus que nous participerons à cette redynamisation du cœur et de l'économie du centre-ville. Parallèlement, le marché couvert, qui est un autre bâtiment emblématique, qui est, il faut bien le dire, une verrue aujourd'hui, un bâtiment vétuste, obsolète, qui ne correspond plus à ce qu'on peut attendre d'un marché couvert en cœur de ville. Nous le détruirons et nous le remplacerons par une structure légère qui permettra de poursuivre l'activité de marché et en même temps, et c'est pour nous important, qui nous permettra de réaliser cette structure sans pénaliser ces petits commerces qui entourent le marché couvert. Nous préserverons ce commerce de quartier, cette image de quartier et cette vie de quartier qui pour nous est importante, mais bien sûr nous améliorerons la qualité du bâtiment marché couvert en le remplaçant par une structure moderne et plus légère. Préserver et améliorer la vie des quartiers, telle est la volonté de la municipalité sortante. Nous avons choisi un slogan, j'aurais pu commencer par ça, qui est encore et mieux. Autrement dit, ce que nous avons fait pendant 6 ans, nous proposons de le poursuivre et si possible mieux, parce que, je le disais tout à l'heure, on n'a jamais terminé, il y a toujours des choses à faire et nous voulons améliorer le quotidien de chacun et en particulier en pensant à ce qui est peut-être la proximité immédiate, les routes, les trottoirs, la qualité de vie, l'environnement, les équipements de quartier. Et c'est un des objectifs de ce mandat. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des objectifs qui ne sont pas les plus coûteux, loin s'en faut, mais qui sont par contre, qui font la qualité de vie de chacun de nous dans une ville de 20 000 habitants. À Castets, commune de quelques 2000 habitants, 3 listes sont en lice pour les municipales. Après avoir rencontré Philippe Mouel, place à Serge Barrette, tête de liste de Ensemble pour une ville ouverte et solidaire. Fondateur de l'association des commerçants de Castets, engagé dans le comité des fêtes, Serge Barrette est aussi depuis plusieurs années le vice-président de Laïcité 40, un engagement associatif qui lui a permis de créer un tissu relationnel important. Aujourd'hui, fort de ses expériences professionnelles et associatives, il conduit la liste Ensemble pour une ville ouverte et solidaire. Pourquoi j'ai monté cette liste ici à Castets? Simplement parce que depuis toujours, j'ai défendu les valeurs de la gauche et il n'y avait pas ce courant représenté au niveau des listes à Castets, puisque la dernière fois, il y a eu une seule liste qui a été menée par Jean-Pierre Béguerie. Composé de 19 personnes, Serge Barrette qualifie sa liste d'ouverte, plurielle et solidaire. J'ai contacté bien entendu des responsables associatifs et puis des personnes que je savais être de sensibilité de gauche sur la commune, adhérents du Parti Socialiste ou pas, puisqu'il y a 4 adhérents du Parti Socialiste seulement sur 19 candidats de ma liste, les autres étant plutôt de sensibilité de gauche ou même sans aucune étiquette politique, puisqu'il y a la moitié de la liste qui est sans étiquette politique. Donc une liste réellement plurielle. Serge Barrette et ses 18 colistiers ont élaboré un programme avec et pour les Castésiens, en s'appuyant sur plusieurs rencontres citoyennes. 5 réunions où nous avons invité les Castésiens pour débattre sur le devenir de Castets. Ça s'est passé au mois d'octobre, et tout début novembre. Donc on a travaillé au cours de ces réunions-là, puis après nous sommes mis en commission de travail. Nous avons été après au contact directement de la population à leur domicile pour recueillir tous les besoins des Castésiens et sur les différents sujets. Voilà. Alors après
les grandes lignes de notre programme sont directement issues de ces réunions que je viens de vous évoquer. Et en particulier, il y a le problème des finances, c'est le problème numéro 1. Le problème des finances, c'est que conjoncturellement, il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a montré l'endettement excessif de la commune. Je ne vais pas y revenir dessus parce qu'on en a longuement parlé, mais c'est un des axes forts de notre programme, puisque quant à nous, nous suivrons les recommandations de la Chambre régionale des comptes pour assainir les finances de la commune. Il y a un deuxième axe qui est l'urbanisme, puisqu'on a un gros problème d'urbanisme ici à Castex, dans la mesure où c'est un village dans lequel on ne fait que passer, quoi. On sort de l'autoroute et puis on s'en va après sur la côte. Et quand on rentre dans le cœur du village, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de cœur de village. Il y a peu ou plus de commerçants et puis il n'y a surtout pas de cœur de village. Voilà, donc là il y a un gros effort à faire et ce gros effort c'est déjà de refaire toute la voirie de l'artère principale de la commune qui avait été promise par la mandature précédente et qui n'a pas été réalisée, de faire le PLU qui avait été aussi promis par la mandature précédente et qui n'a pas été réalisé. Ça ce sont déjà les deux axes principaux de notre plan d'urbanisme. Et puis le troisième c'est de développer un cœur de ville pour justement avoir un village qui soit paisible et harmonieux et dans lequel il fait bon vivre. Voilà. La liste Ensemble pour une ville ouverte et solidaire rencontrera les Castésiens lors d'une dernière réunion publique avant le premier tour, le 21 mars, en présence du ministre Alain Vidalis. Orange nous parle en tant qu'opérateur de téléphonie. Mais peu de monde connaît la Fondation Orange qui participe au financement du développement des associations d'insertion. Jeudi dernier, le représentant de cette fondation remettait à Voisinage un chèque pour participer à l'acquisition d'un camion flambant neuf. Notre équipe a partagé avec toute l'association ce moment important. Ce jeudi 6 mars, l'association Voisinage recevait, grâce à l'aide financière de plusieurs partenaires privés et publics, son nouveau camion. Le premier partenaire, c'est la région qui a bien voulu répondre pour 55%. Nous avons eu aussi un autre partenaire qui est la Fondation Bruno et nous avons aussi la Fondation Orange qui est venue. Et puis il y a une partie aussi du Fonds départemental d'insertion, le FDI, c'est-à-dire l'État. Claude Favereau de la Fondation Orange était présent pour remettre un chèque de 3 000 € à l'association. Ce nouveau camion, il répond à une exigence d'abord de sécurité. Parce que nos employés qui avaient un petit camion avaient quand même beaucoup de mal pour transporter. Là, nous avons un haillon à la sortie de ce camion qui nous permet de faire des transports en toute sécurité, histoire d'arrêter d'avoir des accidents de travail, de lumbago ou de mal de rein, etc. C'est un outil très important et qui nous permet aussi de transporter beaucoup plus de... Donc là, on va faire des économies d'énergie, hein, vous voyez à quoi je fais appel. Donc voilà, c'est un plus sur l'association. L'association Voisinage est une association qui existe depuis 1995. Elle va fêter ses 19 ans. Elle a, au cours du temps, monté des ACI, comme on dit, ateliers, chantiers d'insertion pour le textile et pour l'objet. L'activité de l'association Voisinage, c'est aussi un centre social nouvellement agréé depuis 2012. Et ce centre social développe des activités socio-culturelles, qu'elles soient la danse, il en existe une trentaine. L'association Voisinage récolte des objets, récolte des textiles. Nous avons, dans cette année 2014, l'intention de créer une recyclerie, le projet est en marche, et d'être en partenariat avec le Sitcom pour que nous ayons de moins en moins d'objets qui soient enfouis ou voire incinérés, mais beaucoup plus d'objets qui soient revendus, réemployés comme on dit, ou réutilisés, parce qu'il faudra en réparer certains, qu'ils soient de réparation mécanique ou que ce soit de l'électroménager à revoir. Autant d'ateliers que nous allons développer dans cette prochaine recyclerie. Un camion qui était attendu avec impatience par tous les membres de Voisinage. C'est une bonne année pour avoir à mettre en place des subventions et un dossier de subvention et voir arriver le camion. Fin février à Magescq a débuté la saison taurine des Landes. Les aficionados étaient au rendez-vous, tout comme les anti-corridas de plus en plus présents aux abords des arènes. La montée en puissance de ces mouvements anti-taurins inquiète, d'autant que chacun a encore en mémoire les incidents de Rion des Landes en 2013.
Le Cercle Taurin Tirocé a donc organisé la semaine dernière une conférence débat sur l'avenir de la corrida. Regardez. Au Cercle Taurin Tirocé, une bonne cinquantaine de personnes étaient présentes pour cette première conférence de la saison. Une soirée animée par l'ancien matador André Viard, président de l'Observatoire des cultures taurines, à l'origine de l'inscription en 2011 de la tauromachie au patrimoine culturel immatériel français. La corrida est devenue, était légale en France, puisque la loi le disait comme ça, mais elle est maintenant devenue non seulement légale, elle est devenue légitime, puisqu'elle est inscrite au patrimoine culturel français. Le Conseil constitutionnel a confirmé que la loi qui lui accordait une exception culturelle était parfaitement constitutionnelle aussi. Donc je dirais que la corrida est gravée dans le marbre. Ça peut ne pas plaire, évidemment, je le conçois. Moi, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans ce pays, mais je les respecte, puisque la base du socle républicain, c'est de savoir vivre en commun entre des communautés différentes. Donc je demande pour la communauté des aficionados eh bien, le même respect que l'on nous demande pour toutes les autres. Et la petite minorité qui veut faire du désordre autour de la corrida, je dirais simplement qu'elle est en train de passer du côté des délinquants, quoi, hein. Ils sont en train de franchir la barrière, ils sont en train de se mettre hors la loi. Nous faisons confiance à l'État, nous faisons confiance à la justice pour sanctionner tout simplement. Il y a des libertés, la liberté de ne pas être d'accord, mais la liberté de ne pas être d'accord ne doit pas empiéter sur celle de donner vie à ces spectacles taurins. Il y a une liberté fondamentale qui est la liberté culturelle, nous la revendiquons. Et bien que la loi soit de leur côté, au vu de la radicalisation de certains mouvements anti-corrida, les aficionados s'inquiètent de l'avenir de la tauromachie. Bien entendu, on a des craintes pour notre tradition et pour notre spectacle. Je crois que la culture taurine existe de manière ancestrale dans le sud-ouest et on a du mal à admettre que des minorités agissantes qui ne sont pas fortes, qui ne connaissent déjà, pour la plupart des gens qui y participent ne connaissent pas la corrida, veuillent absolument mettre en mal ces traditions qui existent depuis des temps immémoriaux. Malgré la pression des antitaurins de plus en plus présents aux abords des arènes, les aficionados sont toujours aussi nombreux à assister aux corridas. Si on regarde l'ensemble des arènes françaises, on s'aperçoit qu'effectivement la corrida résiste très bien, beaucoup mieux que la plupart des arènes espagnoles à la crise, parce qu'il y a une crise économique qui frappe tous les secteurs. On a constaté des chutes importantes dans tous les festivals d'été, de théâtre, d'opéra, de musique, et beaucoup moins dans les arènes. C'est-à-dire qu'on a peut-être un public plus fidèle et peut-être aussi, en voyant les attaques dont la tauromachie est victime, et peut-être qu'il y a un réflexe aussi identitaire au bon sens du terme, c'est-à-dire que les gens disent, eh bien, puisqu'on nous attaque, on va nous défendre, et la meilleure des façons de nous défendre, c'est de montrer que nous existons, et donc ils viennent aux arènes. On l'a vu à Magès le plein, à Arzac une très bonne entrée, à Samadé j'espère qu'il y aura aussi beaucoup de monde. L'Espagne nous envie, ça c'est très positif. Au mois d'avril, le Cercle Taurin Tirocé organisera une seconde conférence avec la présence de Marcel Garzelli, président du Cercle Taurin Vicois, qui viendra présenter sa feria et la situation des élevages de taureaux espagnols. Musique à la rue a pris depuis 5 ans un nouvel essor. Et c'est à la CCI des Landes qu'a été révélée dernièrement la programmation de l'édition 2014. Un moment convivial que nous avons partagé avec les partenaires de ce festival. Pour la 25e édition de Musique à la rue, François Garin nous raconte la naissance de ce projet et nous dévoile la programmation 2014. Luxeuil, sous la cime des pins, beaucoup d'artistes, beaucoup de spectacles et le public lance chaque soir une transhumance pour découvrir des spectacles qu'il connaît, puisqu'il y a des têtes d'affiche au niveau de la chanson, au niveau de la musique, mais aussi des artistes de rue et puis des découvertes qui sont posées aux quatre coins du village sur 13 lieux qui permettent, suivant les goûts, suivant les âges, de trouver sa place à Luxeuil, de trouver quelque chose qui lui plaît. Pour le 14 août, on va accueillir Jeanne Chéral, les Marseillais d'Ayam, mais aussi Bernard Lavillier, les Parisiens des Têtes Raides. Nous aurons aussi Johnny Clegg le deuxième jour. Et nous terminerons, j'espère, en beauté avec les Ogres de Barbac, Gaëtan Roussel, Émile Loiseau et en bouquet final, Maxime Le Forestier. Cette histoire a commencé en 68. Pendant 20 ans, on s'est amusé entre nous de manière très
amateurs. On a transformé le village en village africain, on a fait une corrida sans taureau. Nous avions la conviction que sur le territoire, il y avait des choses très spécialisées, des festivals de jazz, des festivals de théâtre, et qu'il manquait peut-être une proposition dans les Landes où les gens viennent découvrir, viennent faire un peu leur marché, viennent développer des goûts, et ce qui nous a permis à Luxeuil de proposer cette proposition artistique très éclectique, très pluridisciplinaire, et je pense qu'il y a du succès. On s'est bien amusé avec nos parents, nos amis, puisque nous sommes originaires du village. Et même si le festival a grossi, ces mêmes personnes à qui on a proposé et partagé beaucoup de moments festifs avec eux ont quelque part du mal à critiquer ce qui les ont amenés dans cette aventure, et puis ils voient aussi l'impact au niveau local d'une manifestation comme celle-là, puisque le commerce local se trouve vraiment oxygéné par cet apport du public. Le dernier café de Luxeuil est quasiment sauvé grâce au festival, et puis les propositions à l'année montrent que nous n'oublions pas les gens qui vivent au pays, et donc ça semble plus facile ensuite d'accepter cette manifestation qui est effectivement un peu effervescente, qui bouscule un peu le quotidien. Le silence est malmené, mais je crois que les gens ont compris que le projet global avait de l'intérêt. D'ailleurs, une salle de spectacle va être construite à Luxeuil en 2015. Vous voyez que les gens ont été d'accord, et il faut continuer à garder ces équilibres pour protéger justement la bonne relation qu'on a avec les gens du village dont on fait partie. Alors on a la chance d'avoir des espaces disponibles qui nous ont permis à proximité des spectacles, de poser des parkings, des campings. Une fois qu'on est arrivé à Luxeuil, qu'on a posé sa voiture pas loin du village, on peut ensuite faire une promenade champêtre et voir tous les spectacles qui sont à portée de main. Et c'est le pari de la rue aussi, d'avoir les spectacles qu'on peut toucher, et l'émotion et les spectacles vivants, ils sont là à partager. Chaque année, c'est 6000 propositions de spectacles pour la programmation de musique à la rue, ainsi qu'un concours d'affiches. On reçoit chaque année une cinquantaine de propositions. Elles sont étudiées par une commission. Il se trouve que les gens qui ont gagné le concours sont issus de l'école de formation de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Et donc c'est magnifique, puisque nous sommes partenaires de cette chambre, et que des jeunes issus de centres de formation trouvent un bout de travail, un moment d'exploitation de leur talent à Luxeuil. Super. Le hasard fait parfois bien les choses. C'est une manifestation qui est maintenant repérée par les publics bien sûr, et de plus en plus par les entreprises. Forcément dans les Landes, le sport a une place importante, et tant mieux. Ils veulent diversifier un peu la manière de valoriser l'image de marque de leur entreprise en l'associant au spectacle vivant, à une manifestation comme Luxeuil qui a même malgré tout un côté très humain, très sympathique. Je crois que ces associations-là leur vont bien. On a des subventions publiques, forcément, on a un très gros autofinancement qui est lié à la venue du public, et de plus en plus les partenaires sont intéressés. Pourquoi ? Parce que cette manifestation a un goût singulier, elle est organisée dans un village, un côté très convivial, et de plus en plus nos partenaires reviennent nombreux et semblent satisfaits de ce partenariat. Musique à la rue, le festival, mais aussi une politique culturelle tout au long de l'année. Voilà, avec pas mal de propositions qui permettent de faire en sorte que les cigales de l'été soient relayées par un travail de fourmi tout au long de l'année, avec cette partie visible qu'est le festival. Il y a beaucoup de spectacles tout au long de l'année, on reçoit des artistes en résidence qui viennent concrétiser un spectacle, et on a aussi des propositions de diffusion. On va faire 16 spectacles chez l'habitant, où les gens qui nous accueillent transforment leur salle à manger en salle de spectacle, avec des artistes très confirmés, mais aussi on accompagne des artistes en émergence, puisque notamment début mai, 27 artistes issus de toute Aquitaine qui vont se mettre en scène et essayer de séduire des publics et des programmateurs. Voilà, donc l'activité culturelle elle est posée tout au long de l'année avec des propositions pour les jeunes enfants. On va au centre pénitentiaire, on va dans les maisons de retraite, on va dans des écoles. C'est pour ça que le festival a du sens, parce qu'il est intégré à un projet culturel global, et ce qui fait sa cohérence et sa pertinence, j'espère. Sur un plateau, vous propose de venir écouter 27 groupes différents le 3 mai, en attendant le festival qui aura lieu le 14, 15 et 16 août. La mairie de Capbreton lance un appel à projet de création artistique murale pour son nouveau skatepark. La ville est ouverte à toute proposition artistique, originale et personnelle. Et vous avez jusqu'au 1er avril 2014 pour les déposer. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve donc mardi 18 mars pour un prochain journal de TV Land. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end.